Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Donc aujourd'hui on va tester le Elephone A4. Voilà, le nouveau modèle de chez Elephone, hein, le modèle d'entrée de gamme. Encore une fois, on aura le droit à un notch, hein, on n'y passera pas non plus chez Elephone. Donc c'est la tendance actuelle, vous le savez, on va en tester pas mal. Il y en a encore pas mal à tester de notch. Et vivement d'ailleurs qu'on arrive au mix, hein, comme le Vivo Nex ou le Oppo Find X ou le Mi Mix 3. Voilà, moi je suis plus fan du mix que du notch. Après, c'est à chacun ses goûts et ses couleurs. Donc ce téléphone nous a été envoyé par la boutique Gearbest. Il a une cent vingtaine d'euros, je crois, actuellement. Sur le site Gearbest, on vous mettra un petit lien d'achat si le téléphone vous intéresse. Pour commencer dans la boîte, on avait donc le chargeur secteur de 2000 mAh, logoté téléphone. On aura le câble micro USB, donc pas d'USB-C pour 120 euros. Et on aura l'extracteur, hop, carte SIM basique. Allez, on va commencer le design de ce Elephone A4. Donc on va commencer par la face avant. Donc on y retrouve le haut-parleur, la caméra frontale. Donc on peut y distinguer ici le design notch. Voilà. Donc la caméra frontale qui fait 5 mégapixels. Voilà, sur ce modèle-là. Sur le bas, donc on retrouve le haut-parleur micro et le micro USB. On a un contour tout chromé. Après, vraiment niveau conception, on a l'écran 2,5D. Il est vraiment bien fait. Franchement, vraiment bien conçu, de bonne qualité. Donc tout le contour chromé. Sur le côté gauche, on retrouve, hop là, le tiroir SIM donc à l'envers. Donc faites attention. On pourra y mettre deux SIM, donc deux nano SIM ou une nano SIM, une carte SD. Voilà. Sur la partie haute, on retrouve le jack 3.5 qui est présent, donc tout ce contour chromé, le passage ici pour les antennes réseau. Sur la partie droite, on retrouve le volume plus-moins, le bouton power ici qui est un gros rond, voilà, un gros bouton. Les boutons aussi sont bien foutus. On a le capteur d'empreinte sur le côté latéral, donc ça nous fait penser un petit peu au Ulefone futur. Voilà, il marche plutôt pas mal, on va voir après. Et sur la partie arrière, on trouve la caméra de 8 mégapixels et le simple flash. Après un design un petit peu à la Huawei, hein, donc ils ont séparé ici les coloris. Est-ce qu'on va pouvoir bien voir? Voilà, c'est un peu strié. On le voit, c'est strié. Sur le bas, donc le logo Elephone. Et on peut y lire, est-ce qu'on va arriver à se mettre bien? Voilà, designed par Elephone, assemblé en Chine. Voilà. Après, vraiment, niveau conception, il est super joli. Voilà. L'arrière aussi est en 2,5D. Il a une bonne prise en main. Donc il a un écran de 5,85 pouces en 1440 par 720. Voilà pour la face avant. Donc il fait 2G, 3G et 4G. Sur la 4G, qu'est-ce qu'on va retrouver comme réseau? Que je regarde un petit peu. Donc on a la B1, la B20, la B3, donc du 2100, du 800, du 1800. Voilà, pour cette partie-là. Le processeur, c'est un MT 6739, 1,3 GHz, donc c'est qu'un quad-core. Voilà. Et la carte SD, elle est extensible à 128 Go et c'est un modèle 3 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne. Donc on redescend un petit peu, hein, on retombe un peu dans la catégorie des petits téléphones. Bon, voilà. 120 euros, je pense qu'ils auraient pu mettre quand même du 32 Go, mais bon. C'est eux qui voient, hein, c'est pas nous. Le téléphone fait l'OTG. Voilà, je vais virer ça. On verra après le capteur. Je vais m'enlever vite fait les petites notifications. Je vous montre qu'il fait OTG. Hop là. Voilà, préparation de la clé USB. Donc il fait OTG. On n'aura pas de lettre de notification. Ça, c'est un petit peu dommage. J'ai trouvé un petit peu dommage la lettre de notification. On va tester de suite le capteur d'empreinte sur le côté. Donc je verrouille. Je déverrouille. Il marche pas mal. Et il y a la reconnaissance faciale. Bon, la reconnaissance faciale de ces petits téléphones, hein, c'est pas des trucs de fou. Voilà, c'est pas super sécurisé, je pense, hein. Donc on n'est pas sur des trucs de fou. Donc on l'allume comme ça. Voilà, je regarde. Vous voyez, tac. Je le présente devant ma ganache. Et il se déverrouille. Donc voilà, là on accède directement à l'écran. On va mettre un petit peu de peps.
Donc voilà, l'écran notch, après il est quand même super joli, hein, c'est quand même plutôt pas mal. Bon, on est sur de l'HD, on ne sera pas sur du Full HD. Après, on peut remarquer quoi? On voit que la barre de notification, quand même, il y a un petit trait. Voilà, donc ils ont dû la mettre en transparence, hein, pour un petit peu s'adapter au notch. Voilà, ils sont peut-être pas très au point là-dessus. Les boutons, ils sont soit sur l'écran ou soit on y met les gestes rapides, hein. Donc on fait un glisser vers la gauche pour avoir le multitâche, un glisser vers la droite pour faire retour. Et au milieu, on reviendra sur la page Home. Voilà. La protection d'écran, j'ai pas vu. Voilà, je sais pas si c'est du Gorilla ou quoi. Donc on verra ça. euh, il faudra faire un petit peu des recherches. Alors où c'est que j'ai mis? Allez, on va se faire un petit display tester pour commencer, pour regarder un petit peu ce que ça donne en termes de couleur ou de fuite de lumière, etc. On va monter ça à fond les manettes. Donc voilà. Donc on remarque avec la notch, l'écran ne va pas jusqu'en haut, quoi, hein. Vous voyez, ça s'arrête juste ici. Après, moi, j'ai trouvé quand même un écran agréable. Voilà, on verra après le reste des points positifs ou négatifs. Mais l'écran, tout ça, la qualité, les couleurs, c'est plutôt pas dégueulasse. Voilà. Donc moi, j'ai fait retour entier là. On va revenir ici. Après, je trouve, bon, ça dépend les téléphones, la réactivité, etc. Celui-ci, bon, les gestes ici, ça marche bien. Après, avoir, des fois, ça peut être un petit peu chiant. Ça dépend dans quel menu on est. Ça peut toucher autre chose quand on glisse. Donc, peut-être à mettre que les boutons. Après, c'est chacun qui se le verra. Voilà. Pour ça, on va aller dans les paramètres. On va aller dans affichage. Donc on a le niveau de luminosité, la couleur de température. Voilà, il n'y a pas le Miravision. On peut régler comme ça, un petit peu par défaut. Soit par défaut, augmenter ou diminuer la colorimétrie. Adaptation de luminosité, fond d'écran, les paramètres avancés. Donc on a le Pocket Mode, la veille et l'économiseur d'écran. Alors on va regarder la version de l'Android. Donc le système. À propos du téléphone, on est sur Android 8.1.0, donc c'est plutôt pas mal. À ce niveau-là, j'ai une mise à jour lors du déballage. Voilà, après en termes d'options, on va revenir ici. Donc on va voir tout ce qui est partie réseau ici, le partage de connexion, le VPN, le Bluetooth. Donc les boutons, ce sera ici. Donc sur mes virtuels boutons, et là on a le choix parmi pas mal de boutons. Donc on peut mettre le précédent ou le menu à gauche et on a plusieurs designs de boutons. Voilà. On peut choisir aussi de les cacher. Voilà. On peut choisir de les mettre et de les cacher. Voilà, on fait un slide pour les faire revenir. Ou on enlève ça et on a directement ici. On peut choisir aussi d'avoir le précédent, le menu vers la droite ou vers la gauche. Voilà. Donc application de notification, la batterie, l'affichage. Le son, on a le Duraspeed. Alors après, on n'a pas de double tap, j'ai pas trouvé. J'ai pas trouvé non plus dans les paramètres le pourcentage de la batterie. Alors je pense que c'est dû à un manque d'optimisation du notch. Après avoir aussi sur celui-là, sur le notch, avec le notch comme ça, on n'a pas toutes les notifications qui apparaissent. Donc c'est un petit peu mal géré, c'est un petit peu chiant, donc on verra pas tout. De plus, en plus, on n'a pas la lettre de notification, donc c'est un peu galère. Donc je disais, on n'a pas le pourcentage de la batterie. Pourtant, j'ai activé le système 8 tuner. Donc, pour activer ça, je vous l'ai déjà expliqué il y a un petit moment. Vous restez un long moment appuyé sur la petite roue crantée des paramètres. Vous restez appuyé un moment, je sais 4-5 secondes. Vous relâchez et là, vous allez avoir un message système 8 tuner activé. Donc, après, on va dessus. On va sur barre d'état et normalement, là, quand on n'a pas l'option par défaut, on peut y ajouter le niveau de batterie. Or, là, je l'ai ici, batterie, voilà, toujours affiché le pourcentage, et il n'apparaît quand même pas. Voilà.
Donc ça, c'est un petit peu con. C'est un petit peu dommage. Donc après, en termes d'options, voilà, après on a les paramètres du capteur d'empreinte. Il n'y a rien de fameux. Dans la ROM, on a les thèmes. Voilà, on peut rajouter, on a 5 thèmes, voilà, des fonds d'écran, des sonneries, etc. Donc voilà, juste pour le menu. Et après, on a le tiroir d'application qui se trouve comme ceci, hein. Voilà, on n'a pas de bouton. On slide vers le haut et on a le tiroir d'application. Moi, je lui trouve un petit peu manque de fluidité. Voilà, on va le voir après avec les jeux, etc. Je lui trouve un petit peu manque de fluidité pour ces 3 Go de RAM quand même. C'est pas fameux. Pourtant, j'ai activé l'option développeur, j'ai réduit les animations, les effets des animations pour qu'il aille plus vite, mais c'est pas non plus un truc de fou. Donc ça, on l'a fait, pardon. On va regarder le score en tout. Dans un score de 38 696 points, je l'ai fait 2 fois, ça reste dans les mêmes cordes, hein, dans les 38 000. Donc mon appareil, l'iPhone A4, ok, le MT6739. Je contrôle, c'est bien ce qu'il nous avait mis ici. Ouais. 6739, 8.0, ok. La puce graphique PowerVR ROG, la GE 8100. Ok, la résolution, ok. Le stockage, on l'a vu. L'affichage, allez, on va se tester le multitouche. Il dit 320 dpi. Bon, on va aller sur 5, voilà. On ira sur 5, on n'ira pas plus loin là-dessus. Donc voilà pour le résultat en tout. Bon, le classement, on va être loin, c'est même pas la peine de regarder le classement. Alors on va tester un jeu. Donc j'ai essayé Need for Speed, une vraie cata. Et on est à 2 à l'heure, je vais vous montrer. On va vite fait regarder ça. On va le laisser charger et vous allez me dire ce que ça donne un petit peu. Mais franchement, on est à 2 à l'heure, hein. Après j'ai mis Real Racing, on va tester Real Racing. Pourtant, j'ai effacé toutes les tâches de fond, etc. Normalement, sur les 2 Go de RAM, on les fait tourner ces jeux-là, mais je sais pas. Comme je vous dis, moi, je lui trouve un manque de fluidité à ce téléphone, donc tout dépend ce que vous allez faire avec ou non. Si c'est pour du jeu comme ça, je pense que ça va pas trop le faire. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Allez, on va laisser charger un petit peu et je vais reprendre dessus. Allez, ça y est, ça s'est lancé. Bon, j'ai coupé, mais il a pas fallu non plus 20 minutes, hein. Bon, on voit déjà un petit peu aux animations que c'est pas méga fluide. Hop, on va se lancer la course. Voilà. Et le problème qu'il y a là, bon, je suis censé être à 100 km/h, mais si vous le voyez, déjà, ok. Ça avance pas. Je suis à 123, regardez. Là, c'est naze, hein. Ouais, je prends le virage, on dirait que je suis à 10 km/h. Bah, je mets le turbo en plus, ça sert à rien, franchement. On va laisser 2 secondes, voir si ça se débloque, mais là, c'est injouable. J'ai même pas besoin de tourner tellement que c'est. Vous avez vu ça? Donc, Need for Speed, c'est mort. Ça, c'est sûr. Allez, on va le vider un petit peu derrière, mais vous voyez, dans tout, il y a juste ce que je viens de faire moi, donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Alors, on va tester Real Racing, voir si lui, il donne un peu plus vite. Allez, on va se faire un petit Real, voir si on le sent mieux. Déjà, bon, l'animation, ça a l'air d'aller un petit peu mieux. Ok, donc on se calibre. Tac, tac, on tape, tape, on change la caméra. Real Racing, ça va. Déjà, on sent qu'on roule, quoi, hein. Mais c'est pareil, ça manque un peu. Il n'y a pas l'effet de vitesse là. C'est pas. On a vu du mieux, hein, on a vu du mieux sur du moins. Voilà. Bon, après, on n'est pas sur un gros processeur, on le sait, hein. Donc Real Racing, il se joue. Voilà, les graphismes ne sont pas non plus. On n'est pas sur des gros écrans avec des grosses définitions. Donc voilà, mais
Mais Real Racing, ça joue. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est plutôt bien. Donc on oublie déjà Need for Speed sur ce téléphone. Tant qu'on y est, j'ai oublié de montrer rapidement tout à l'heure, dans les paramètres, on va aller voir. Donc là, pareil, il est certifié par Google. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun souci. On va regarder donc les photos, le logiciel photo. Hop, on va aller là. Donc on va cliquer ici sur le petit dessin de picture, hein, de photo, pardon. On a la petite roulette crantée ici. Donc en taille d'image, en image, on est sur du 13 mégapixels en 16 neuvième. Voilà, pour la partie photo. Si on passe en mode vidéo, les paramètres, qualité vidéo, on peut filmer en Full HD. Donc ça c'est pas mal. La balance des blancs automatique. Après, si vous voulez personnaliser un peu plus. Après, on n'a pas d'option. On a image ou vidéo. Voilà, il n'y a rien de plus. Il n'y a pas un mode pro. Euh, Ici, le petit truc, ça va être voilà, les filtres. Bon, ça, on est content de le savoir. On a l'HDR et le flash. C'est tout. Point barre. Il n'y a pas grand-chose de plus. Je prends... Ah, j'ai mis le flash. Parce que tout à l'heure, j'ai fait avec flash. Clac. Je prends les deux petites photos qu'on prend d'habitude logiquement à l'ouverture de boîte, au déballage. Et je vous invite à regarder directement les photos que j'ai prises. Donc j'étais dans le Tarn, j'ai fait des photos de paysage, une petite vidéo en Full HD, euh, un petit selfie, voilà, et puis vous allez voir ce que ça donne. Allez, on fait le petit test caméra d'extérieur, donc il y aura peut-être du vent et qui va souffler. Je suis dans le Tarn, comme ça vous profitez d'une belle vue aussi en même temps. Donc là je suis en Full HD. Bon, il n'y a pas de tente ici à filmer. Ça tremble un peu l'autofocus. Bon, on n'est pas sur un gros appareil, hein. Voilà, comme ça vous avez une petite idée de ce que peut donner en Full HD ce téléphone A4. Donc voilà, vous avez pu voir les photos. Vous avez vu le petit point négatif dans les photos. Bon, les photos sont propres, mais c'est pas du waouh. Lors de l'autofocus, il y a un petit tremblement d'image et on l'entend claquer. On entend le focus, quand il bouge, on entend le clac-clac. Si vous montez un petit peu le son lorsque vous regardez cette vidéo, vous entendrez l'autofocus. Voilà, donc après à vous de juger. Euh, Ça fait des photos correctes, hein, voilà. C'est pas du truc de fou. Allez, on va regarder le GPS. Après, moi, je suis surpris quand même par son écran, hein. C'est quand même joli, hein. Franchement, il a un bel écran. On va pas y chier dessus. Le GPS. Le premier fixe. En 2 secondes, avec 23 satellites, trouvé très utilisé. Le deuxième en 0 secondes, instantané, 23-12. Et le Maps qui marche nickel. Je vous montre en même temps, donc j'ai bien eu une mise à jour lors du déballage du téléphone. Voilà. Autre petit point, un petit truc qui m'arrive, alors j'ai pas eu le temps de voir avant la mise à jour parce que j'ai fait la mise à jour directement. Des fois, donc j'utilise le téléphone, clac, je le verrouille, et parfois il se remet en mode comme ça, sur l'écran de verrouillage. Je le referme, il se raffiche comme ça, sans arrêt. Il faut donc que je le slide, voilà,
et que je le reverrouille pour plus qu'il fasse. Donc à voir si une prochaine mise à jour le corrige et je pourrais pas vous dire donc si ça le faisait ou pas avant la mise à jour parce que je l'ai faite donc directement. La qualité de communication, vous voyez, le Fast Lock, ça marche bien, hein. Là, je l'ai là, ça marche. Qualité de communication, haut-parleur micro, rien à dire, ça marche impeccable. On va tester maintenant le haut-parleur avec la musique, voir un petit peu ce que ça donne, si ça crache ou pas. Hop, on va se mettre là. Donc, je me mets à WEC. Donc on l'aura ici. On voit qu'il y a des fuites si je bouge, hein. On va baisser un peu, on va laisser monter un peu la pression. Je me prépare le jack en attendant. Alors ça grésille à la fois sur le Xiaomi, mais c'est pas mon câble, hein. Donc on verra un petit peu si ça le fait sur celui-là. Ah, c'est criard, il y a zéro basse, ça c'est clair et net. On va se mettre en jack qui se clipse vraiment. C'est vraiment. Clac. C'est vraiment bon, je me fous en auxiliaire. Ça grésille pas. Vous voyez, bon, on m'a dit sur les commentaires du Xiaomi, c'était mon câble ou quoi, qu'il faut pas tourner, mais si, il faut tourner, voir. Là, il y a zéro grésillement. Donc, pour la partie jack, on est good. Bon, on fait plus le Bluetooth, hein, le Bluetooth fonctionne, hein, bien évidemment. Ça m'est jamais arrivé que le Bluetooth ne fonctionne pas. Au niveau du réseau, donc la Wi-Fi, c'est plutôt pas mal. Donc moi, la 4G, chez Bouygues, il n'y a aucun souci. On va avoir des IMUI. Voilà, deuxième UI, pardon, en 35, étoile dièse 364, 66, 33, dièse étoile. Ça marche que sur les MTK, mais là, ça marche pas. Étoile, dièse, 364, 66, 33, dièse étoile. J'avais oublié une ligne. On va dans bande mode ici. On va sur carte SIM 1. Donc la 2G, la 3G, la 4G. Donc on a la B1, B3, B5, B7, B8 et B20, 38, 40, 41. Donc on est plutôt pas mal. En termes de réseau. Donc on va finir la conclusion avec la batterie. La batterie dont j'ai oublié de vous donner la capacité, c'était du 3000 mAh. Voilà. Donc on va aller de suite se regarder. Ah punaise, j'ai pas fait de capture. Oh le nul. Normalement là ici, hein. Ça fait. D'habitude on fait l'autonomie sur 2 jours. Là je l'ai fait sur 4 jours. Vie batterie 12h59. 9h 4 minutes activé. Pourquoi là il me dit 29%? Ouais, parce que je l'ai rechargé entre temps. Donc 12h59. Moi, honnêtement, je finis pas la journée avec. Si je le charge à 100%, avec mon utilisation, je fais pas la journée. Il faut que je lui colle un coup de charge vers 17h. Voilà, donc une batterie de 3000 qui fond un petit peu quand même, hein, qui est pas, voilà, en termes d'autonomie, pour moi, il est pas génial. Pour moi, perso, pour mon utilisation, il est pas génial. On a vu un peu plus de 3000 juste genre sur les Nubia, qui est beaucoup mieux optimisé, qui tient beaucoup mieux que ça. Donc après. Chaque marque fait comme ils peuvent, hein, mais pour moi c'est non. Moi je fais pas la journée. Voilà, faut au moins que je fasse une journée moi avec un téléphone. Après, tant que je peux le recharger le soir quand je me couche, ça va. Après, je ne demande pas 2 3 jours d'autonomie, mais une bonne journée pour moi ce serait suffisant. Là, il faut que je lui remette un petit coup. Si j'oublie mon câble ou quoi, c'est mort. Donc voilà pour le test de ce Elephone A4. Donc qu'est-ce qu'on peut lui dire en plus, en moins? En plus, franchement, le design, parce que le design il est pas dégueulasse, hein. Il y a mieux en notch, mais le design, voilà, avec un bel écran, franchement 2,5D, un beau contour chromé comme ça, il est vraiment beau. On n'a pas vu le poids réel, hein. Ah, je vais chercher
ma balance, parce que là, ils disent quoi? Ouais, 189 grammes, ouais. 189 grammes, ça va. Euh, Ouais, un design vraiment, vraiment joli. Franchement, bien réussi, il n'y a pas de souci. Voilà. Les traces de doigts sur la couleur or moyen, là, j'ai les doigts un peu moites. Et voilà, ça laisse pas trop non plus. Il y a une coque silicone, hein, je l'ai oublié au salon parce que je l'ai utilisé. On a une coque silicone avec, je ne vous l'ai pas mis ici à la présentation de la boîte, mais on a une coque silicone avec. Donc un design plutôt réussi, des capteurs d'empreintes qui marchent bien, ouais, un latéral. On avait vu sur le futur, c'était un petit peu moyen. Bon, là, ils ont fait le choix de le mettre ici pour vraiment avoir un design arrière plus élégant, voilà, pour pas avoir un capteur d'empreinte ici au milieu. Donc ça fonctionne. Voilà, le Fast Unlock fonctionne, mais bon, voilà, c'est pas un truc de malade. Un bel écran, voilà, de belles couleurs. Les points négatifs, moi je lui mettrais, voilà, pas de lettre de notification. Je pense qu'ils auraient pu la mettre. Après, je suis pas le constructeur. Voilà, une petite lettre de notification parce que moi je trouve ça un petit peu galère. Bon, on a un micro USB, bon, ça c'est en vue du prix. Et je lui trouve quand même des latences. Voilà, on a vu là sur les jeux. Et après dans l'utilisation, voilà, je le trouve un petit peu. Il me manque un peu de peps quand même hein, pour être assez à l'aise. Donc après, voilà, hein, toujours pareil, on rajoute 30 euros. On a un Xiaomi S2, on a un Redmi 5. Avec 30 euros de moins, on a moins bien. Donc après, voilà, c'est toujours pareil là, avec les téléphones chinois. Il y en a beaucoup dans les mêmes gammes de prix. Et voilà, après, c'est chacun ses goûts et ses couleurs, quoi. Nous, on vous dit les plus, les moins. Voilà, après, c'est vous, les décisionnaires de vos achats. Voilà. Donc, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé dans les commentaires de la vidéo. Si j'oublie des trucs, on vous les met dans les commentaires. Vous nous posez des questions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, les amis.